qui a touché mon cœur. Je vais essayer un peu de partager. Peut-être certaines personnes peuvent prêcher comme la bénédiction, mais je ne vais pas parler cela comme la bénédiction, mais je vais parler cela comme l'obéissance à Dieu. Amen. Alors, si Maman Julie peut nous lire la parole de Dieu, nous allons dans Genèse 22, à partir de verset 5 jusqu'à 11. Et voilà, si on peut lire. Ainsi, papa, tu vais lire la parole de Dieu. Genèse 22, à partir du premier verset jusqu'au 11. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, mais voici, prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria, là tu me l'offriras en sacrifice, sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva du grand matin, sella son âne et amena 2 de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivèrent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils firent arriver à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa une bûche. Puis il lui ôta son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham. Et voici, répondit-il. Amen. 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 Voilà, ici, je veux parler sur l'obéissance du Père. Dieu a appelé Abraham. Dieu a donné des promesses à Abraham. Notre Dieu, quand il dit mot, il finit toujours par accomplir, quelle que soit la durée du temps. Amen. Et nous avons vu ici que Dieu avait promis à Abraham un fils. Mais ce que Dieu aime, qu'on donne plus de confiance à lui. Dieu aime toute la gloire. Et je pense que Dieu avait commencé à voir que l'amour qu'il avait, Abraham avec lui, ça commençait à pencher sur son fils. Alors il a dit, bon, je veux mettre Abraham à l'épreuve pour voir vraiment s'il m'aime. Alors Dieu appela Abraham et il a dit à Abraham de quitter. Il a mis, la Bible dit, il a mis Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, et Dieu dit, prends ton fils. Frères et sœurs, dans l'église, nous avons besoin de fils et de filles. Il y a aussi des enfants dans l'église. Mais les fils et les filles, ce sont des qualités différentes par rapport aux enfants. Parce qu'un fils ou une fille ne mérite pas voir la nullité de son père ou dégriner son père. Mais un enfant est capable. C'est pour ça qu'on voit aussi dans l'église
les fils ou les filles protègent l'église. Mais les enfants, ils s'en foutent parce qu'ils savent que demain il va partir. Demain il ne va pas rester à l'église. Nous cherchons des filles et des filles dans l'église de Dieu. Amen. Ici il a dit ton unique fils. Mais Abraham n'avait pas seulement un fils. Il avait deux enfants. Il avait Isaac et il avait Ismaël et il avait aussi Isaac. Alors, là, Abraham, il devait faire le choix. Normalement, dans la loi, c'était que le premier aîné, il devait hériter. Mais ici, Dieu a bien précisé. Il a dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, il aimait aussi Ismaël. Mais il a dit, celui que tu aimes. Non, parce que Dieu avait dit que Dieu, Abraham aimait aussi Ismaël. Mais il aimait plus Isaac. Voilà la condition. Dieu a dit, ton unique est ce que tu aimes. Va-t'en en Morija pour mon frère. Et voilà le preuve que Dieu a mis à Abraham. Cela demande la confiance. Si aujourd'hui nous sommes dans l'épreuve, est-ce que nous allons maintenir ce que nous avons dit à Dieu ou ce que nous avons fait comme on veut à Dieu? Alors, ils sont montés, je ne serai pas long, ils sont montés et la mission a été faite. Alors, il a pris ces deux serviteurs. Quand il a pris ces deux serviteurs, de loin il a vu la montagne où il devait sacrifier son fils. Il a vu, il était avec ses deux serviteurs, il a dit à ses deux serviteurs, vous restez ici. Mais pourquoi il n'a pas monté avec ses serviteurs? Mon frère et ma soeur, il y a des endroits qu'on peut amener d'autres personnes, il y a des endroits où on ne peut pas amener d'autres personnes. C'est comme Jésus-Christ, quand il est arrivé à Gethsemane, il avait le 12, mais le 9, ils sont restés. Il a pris le 3 pour aller avec lui à la montagne. Vous aussi, frères et sœurs, il faut que nous soyons des gens qui aiment l'homme de Dieu, qui aiment le service de Dieu. Nous soutenons les services des hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu puissent nous prendre afin que nous puissions monter avec eux. Parce que quand nous montons à la montagne avec les hommes de Dieu, il y a la bénédiction. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, ça va descendre encore sur vous. Amen. Alors quand ils ont monté, le 2, l'enfant avait demandé à son père, mais papa, on est en train de monter. Il y a le bois, il y a le feu, mais il nous manque l'agneau. Abraham, il a dit quoi? Dieu pourvoira. Amen. Dieu pourvoira l'agneau. Frères et sœurs, c'est une épreuve qui est difficile. Je crois qu'Abraham, avant de quitter sa maison, s'il avait tout dévoilé à sa femme, la femme n'allait pas accepter cela. Elle dit, mais comment nous avons entendu cette promesse? Et aujourd'hui, Dieu nous donne, et c'est le même Dieu qu'aujourd'hui, qui veut que nous puissions donner sacrifice de notre enfant. Ça allait créer des problèmes. Mais j'espère, frères et sœurs, que nous devons faire effort de bien lire la parole de Dieu. Parce qu'Abraham avait la connaissance de la parole de Dieu. Il savait que Dieu ne mange pas les sacrifices humains. C'est pour cela qu'il y a dans son fils, je sais que Dieu va pouvoir. Parce que ça, Dieu n'aime pas. S'il me l'a donné, non, Dieu ne va pas manger les sacrifices humains. Et il a dit, le Dieu pouvoir. Mais regarde aussi les fils qui étaient avec son père. C'est pour ça que nous avons besoin de faire. Parce que Isaac, il pouvait bien, l'âge que son père avait, il pouvait bien tabasser son père et taper son père. Mais l'enfant était quoi? Obéissant. Il était obéissant. Il n'a rien dit. Il s'est laissé son père puisse l'attacher et le mettre sur l'autel. Amen.
et il n'a rien dit. Au moment de l'exécution, c'est là où l'ange est venu et dit, Abraham, Abraham, ne le fais pas. Voici l'agneau qui est. Dieu a prévu. Maintenant, je vois que tu crains Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous sommes les enfants de Dieu. Il est très important, nous devons avoir la crainte de Dieu. Alors quand l'action est finie, ils sont descendus. Je crois, quand ils ont posé la question, Sarah les a vus, elle a posé la question aux travailleurs d'Abraham. Ils ont dit, mais là où vous étiez partis, c'était comment? Il a dit, mais c'était bien, on est parti, on a adoré. Et il a dit à Abraham, oui, c'était bien, on est monté, on est parti adorer. Il a dit à Isaac, Isaac, là où vous étiez parti, c'était très bien, on est monté, on a adoré. Parce que Isaac craignait aussi Dieu. Isaac craignait aussi son père. Un fils ne doit pas dévoiler la nudité de son père. Parce que Isaac, si c'était un enfant, il allait dire à sa mère, maman, je ne sais pas comment tu es marié avec cet homme. Cet homme, c'est un sorcier. Cet homme, voilà ce qu'il a fait. Il pouvait tout dire à sa mère. Mais Isaac, il a aussi gardé le secret. Nous avons besoin de fils, de filles qui gardent le secret. Si dehors, on te pose la question de ton église, tu sais qu'il y a un peu de difficulté dans ton église, mais tu le gardes pour la gloire de Dieu. Tu le gardes pour la gloire de Dieu. Pourquoi tu vas le garder? Tu vas garder parce que la promesse de Dieu doit descendre sur Abraham. Et si Abraham, ça doit descendre sur Isaac. Et Isaac est de génération à génération. Voilà, je voulais dire à l'église, aux frères, aux sœurs qui sont là. Nous avons la bénédiction d'Abraham. Donc pour être béni, pour être élevé, nous avons besoin de père spirituel. Nous avons besoin d'obéir. Nous avons besoin de faire l'œuvre de Dieu. Dans toutes les choses que nous sommes en train de faire, nous devons savoir qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des situations où on dit, mais est-ce que ce Dieu-là existe ou il n'existe pas? Mais si tu ne passes pas par ce chemin-là, tu ne grandiras jamais. Les épreuves sont là, les difficultés sont là. Mais il faut s'accrocher et confiance à Dieu. Et si nous avons confiance à Dieu, confiance à notre Père spirituel, nous verrons la gloire de Dieu. La Bible dit, crois en Dieu, tu seras affermi, avec ce serviteur, tu réussiras. Amen. Peuple de Dieu, c'est pour nous encourager les uns et les autres. Même moi aujourd'hui, pour que je sois un pasteur, j'avais aussi besoin d'un père spirituel. Et que c'est grâce à lui et que aujourd'hui je suis ce que je suis. Mais ton père spirituel peut-être ne te donnera pas tout ce que tu as besoin ou tout ce que tu as pour servir l'Éternel. Mais l'essentiel que tu aies un père spirituel qui va te propulser pour aller dans la gloire de Dieu. Amen. Frères et sœurs, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ. Travaillons la main dans la main. L'œuvre que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas pour le pasteur Samy, mais c'est pour notre Père, afin que notre Père puisse tirer la gloire. Que Dieu bénisse sa parole.